Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur comment développer votre intelligence intuitive. L'intuition. Les neurosciences le confirment, ni magie ni don. L'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Elle se cultive, se travaille et s'aiguise au quotidien. Pour le philosophe, l'intuition est la marque de fabrique de toutes les œuvres de génie. Pour vous et moi, elle est une petite voix intérieure qui conseille, une certitude fulgurante qui s'impose, ou encore une réaction corporelle plus ou moins intense. Les plus réceptifs d'entre nous prennent en compte leur intuition. Les autres la refoulent ou l'ignorent. Même si son origine demeure mystérieuse, les neurosciences reconnaissent aujourd'hui qu'elle peut être un allié non négligeable pour nous faciliter la vie. Un sixième sens, l'intuition, est une faculté à la portée de tous. La capacité intuitive consiste à percevoir des éléments contextuels et à les agencer de manière adaptative pour trouver une solution nouvelle dans un programme préétabli ou dans une situation répétitive. Nous avons une partie du cerveau rationnel qui gère notre apprentissage et une autre plus émotionnelle, relationnelle et aussi adaptative, qui est capable de sortir des contraintes logiques répétitives. L'intuition aurait à voir avec cette capacité à imaginer des réponses et des solutions hors logique prédictible. En clair, perdus en voiture dans une ville, nous pouvons soit demander notre chemin, soit suivre notre feeling, c'est-à-dire nos sensations, nos impressions, ce qui forme une sorte de certitude qui vient de votre cœur et non de votre esprit. C'est une intime conviction. C'est aussi une faculté qui embellit la vie. Chacun a la capacité d'être intuitif, d'avoir cette intelligence intuitive pour contribuer à notre bonheur, plus précisément à notre neurobonheur, c'est-à-dire le fait d'intégrer l'ensemble des données de notre environnement, de notre présent, pour améliorer notre devenir et découvrir, grâce à cette porte ouverte dans notre cœur, les codes d'accès personnalisés de notre bien-être. Ainsi branchés sur nos sens réceptifs à notre petite musique intérieure, nous pouvons ressentir ce qui est vraiment bon ou mauvais pour nous. Lorsque nous savons quelque chose avec notre intuition, nous le savons avec tout notre cœur. C'est une connaissance, une certitude qui résonne dans l'ensemble de notre corps-être. Quelle relation laisser tomber? Quelle proposition la refuser? Quelle aide directive à suivre? La confusion parfois règne souvent dans nos vies où les possibilités sont devenues infinies. Seule l'intuition peut être une boussole précieuse, une invitation à l'autonomie, l'opportunité de modeler son quotidien au plus près de ses besoins, de ses envies et de ses compétences. L'intuition nous fait gagner du temps, nous rapproche de nos véritables aspirations, nous connecte à nos vraies ressources intérieures. Encore faut-il oser lui faire confiance? Par essence, l'intuition est toujours juste. Lorsqu'on se trompe, c'est parce que l'on n'est pas en présence d'une intuition, mais plutôt de l'expression d'un désir ou de l'imagination, d'une volonté, parfois d'une peur. Les trois principaux obstacles sont le manque de confiance en soi, l'hyperrationalisme et la négativité. Une fois ces freins repérés et levés, on peut alors accueillir ces intuitions et choisir en toute sérénité de leur faire totalement confiance. Je vous invite à passer à la méditation pour faire un petit exercice et de vous connecter et de réveiller votre guide intérieur que l'on appelle l'intuition. Installez-vous confortablement. Prenez place à un endroit de votre choix. Commencez par fermer les yeux
et vous détendre totalement. Relaxez-vous en profondeur. Expirez longuement, puis amorcez un cycle d'inspiration-expiration calme et profonde, en relâchant chacun de vos muscles. Une fois détendu, imaginez que vous déplacez votre conscience dans votre abdomen. À chaque inspiration, descendez plus profondément en vous, jusqu'à vous sentir parfaitement relaxé. Puis respirez dans chacun de vos chakras. Le premier, la racine. Imaginez un cercle de couleur rouge. Et au travers de ce cercle, respirez la couleur. Assurez-vous de garder ce chakra bien ouvert, d'être relié à l'énergie de la Terre. Le second chakra, au niveau du ventre, juste sous le nombril, un cercle de couleur orange. Respire la couleur et ressens toute l'énergie de l'eau, les fluides, les liquides contenus dans ton corps. Ainsi, chacun s'active et des liens s'établissent entre chacune de tes cellules. Ouvre maintenant le chakra du plexus dans une belle couleur jaune et ressens l'énergie de lumière, de chaleur dans ton corps. Installe la confiance en toi et ouvre le chakra du cœur. C'est par le cœur que tu entendras la petite voix de ton intuition. La couleur de ce chakra est verte, un vert tendre et lumineux qui se répand à tout ton être, à tout ton corps. Car tu t'aimes totalement, profondément. Le chakra de la gorge s'ouvre dans une belle couleur bleue. C'est l'énergie de l'air que tu respires. Laisse s'installer en toi un sentiment de liberté, de fluidité, et respire ta liberté. Ouvre maintenant le troisième œil et prends conscience de ce bien-être tout intérieur. Mets l'esprit au service de ton cœur. Éloigne-toi de toute pensée qui traverse l'esprit. Laisse ton mental s'apaiser. Une fois l'esprit connecté au cœur, ouvre le dernier chakra au sommet de ton crâne et crée une connexion divine avec le grand tout de l'univers. Ainsi connecté dans ce canal de lumière, l'énergie circule entre la terre et le ciel tout au travers de ton corps. Maintenant, à l'écoute de ton cœur, interroge-toi. De quoi as-tu besoin? En pleine conscience, écoute la réponse.
et laisse aussi la question cheminer en toi. Puis accueille sans jugement les réponses. Elles peuvent venir de différentes façons, peuvent venir par des images, des mots, des sensations ou des émotions. Il s'agit de te mettre à l'écoute de ton guide intérieur, cette petite voix dans ton cœur. Cela peut prendre un peu de temps. Parfois le cœur est muet, mais peut-être n'es-tu pas prêt ou prête à recevoir la réponse maintenant. Tu peux aussi essayer d'autres questions. Quelle direction dois-je prendre en ce moment? Ou que dois-je faire maintenant? S'il te plaît, montre-moi. Je suis ouvert et ouverte. Je peux t'entendre et te comprendre. Je n'ai aucun jugement. J'accepte ce qui vient. Et je suis prêt et prête à expérimenter ce qui m'est proposé. Prends note des messages que tu reçois, même si parfois ils te semblent farfelus ou éloignés de ta demande. Garde-les en toi, car avec le temps, un mot, une rencontre, un visage ou une sensation peuvent revêtir une signification qui t'a échappé au premier abord. Car souvent nous sommes dans des formes de pensée plutôt causales et non analogiques. Lorsqu'on reçoit les premiers messages, on veut les analyser, les comprendre tout de suite. Laisse le temps au temps. Fais-toi totalement confiance. Fais confiance à ton cœur. Abandonne toute idée de contrôle. Et respire. Reste calme et détaché. Plus tu mets de la paix dans ton cœur et dans l'esprit, plus ton intuition va se développer. Et tu entendras, mieux que par les mots, ce que tu dois faire. Tu le ressentiras dans ton être. Alors agis selon ton cœur. Et tu obtiendras le bonheur. Prends-en conscience ici maintenant. Respire. Tout doucement, bouge les doigts des mains. Remue les orteils. Bouge la tête. Ouvre délicatement les yeux et reprends conscience du lieu et de l'endroit. Namasté.